Et bienvenue à tous et à toutes, c'est Rien, et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo tant attendue de test de l'écran Samsung Odyssey G5. Donc avant que la vidéo commence, je t'invite à lâcher un petit pouce bleu, à t'abonner, ça fait toujours plaisir, et à lâcher un petit commentaire si la vidéo t'a plu aussi. Allez, bonne vidéo. Donc au niveau des caractéristiques de ce G5, nous avons un écran incurvé à 1000 Hz. Pour faire simple, cet écran suit la courbure de vos yeux, ce qui vous permet d'éviter les fatigues oculaires que vous auriez sur un écran dit plat. Cet écran est donc WQHD, donc 2K, donc contrairement à la Full HD, ça correspond à une résolution de 2560 par 1440 pixels, ce qui vous donne une netteté parfaite dans toutes les situations. C'est vraiment magnifique pour jouer ou pour regarder des vidéos. L'écran est aussi HDR10, donc je ne l'ai activé que quelques fois, mais ça vous permet d'avoir des meilleures couleurs. L'écran est en 1 ms et en 144 Hz, donc le 1 ms permet d'avoir un temps de réponse ultra rapide, donc pour les jeux typés FPS aussi c'est très pratique, et le 144 Hz permet d'avoir une fluidité incomparable contrairement aux 60 Hz. Ensuite il est aussi équipé de l'AMD FreeSync Premium qui évite tout ce qui est déchirement d'image comme vous pouvez voir. Donc ça vous permet d'avoir une encore meilleure fluidité on va dire et que ce soit encore plus agréable à jouer. Donc comme vous avez pu voir aussi dans la vidéo de déballage, il y avait un petit menu qui permettait d'accéder aux paramètres de l'écran. L'écran est borderless, donc les bordures sont hyper fines et c'est super agréable à regarder quoi. Pour vous donner une petite idée de la qualité d'affichage, donc vous pouvez voir un petit extrait sur le dernier Call of Duty, donc j'ai tourné avec mon iPhone, la vidéo a été tournée en 4K aussi, même si l'écran est affiché en 2K comme vous pouvez voir, c'est magnifique, les couleurs sont belles, la luminosité aussi est présente, donc je sais que certaines personnes avaient peur de la luminosité, mais elle est largement suffisante, les couleurs comme je disais sont super belles, il y a de la netteté, tout est nickel, c'est fluide, il n'y a pas de ghosting, tout est nickel sur l'écran. Donc sur la suite de la vidéo, je vais vous montrer les paramètres que j'ai appliqués à l'écran pour avoir ce résultat là. Donc pour rester à ces paramètres, il suffit d'appuyer sur le bouton en bas de l'écran, un menu s'affiche, vous montez sur le haut avec le petit joystick et ça vous permet d'accéder au menu. Donc là comme vous pouvez voir dans image, fréquence de rafraîchissement 144, tout est bon là-dessus, vous pouvez la régler à 120 ou en 60. L'éclairage des zones sombres je l'ai réglé à 20, donc au maximum pour que l'écran soit vraiment, les zones sombres soient vraiment sombres quoi. Ensuite le temps de réponse en plus rapide MBR pour que ce soit vraiment un temps de réponse rapide quoi. Le FreeSync est désactivé parce que je ne suis pas en DisplayPort et le pointeur visée virtuelle vous permettra d'afficher un petit pointeur sur votre écran. Mode d'image FPS, luminosité à 92, contraste 90, netteté 80. Au niveau des couleurs, j'y ai pas touché, ça doit être le mode de base de FPS. Donc ensuite là-dessus c'est tout, l'affichage de l'écran bon français sinon c'est tout, et sur le système il n'y a pas eu grand chose qui a été réglé. Donc à part ça il y a tout, là vous avez eu du coup les paramètres que j'ai appliqués, à vous les réappliquer si vous voulez le même rendu. Donc au niveau de l'arrière du PC nous avons la prise jack, l'HDMI pour brancher votre console, DisplayPort pour les PC, service pour l'USB et la prise d'alimentation. Donc la prise USB sert exclusivement pour faire la mise à jour de votre écran, et ici nous avons une petite attache qui vous permettra de passer vos câbles pour éviter pour faire un rangement plus propre on va dire. Donc attention aussi sur cet écran, il n'y a pas de haut-parleur contrairement au G7, ce sont juste de la décoration qu'ils ont mis. Au niveau des bords comme vous pouvez voir du coup les bords sont très fins, mais l'écran est quant à lui assez épais et conséquent. Je vais afficher les dimensions du PC et du pied actuellement. Mon retour d'expérience du coup, après plus d'un mois à utiliser cet écran, donc je l'ai utilisé sur du gaming, sur plusieurs types de jeux, je l'ai utilisé pour du montage vidéo, qui a par exemple servi pour monter la vidéo que vous voyez actuellement, je l'ai aussi utilisé pour regarder des vidéos que ce soit sur YouTube ou sur Netflix. Donc en termes de points négatifs, ce qu'on pourrait dire déjà, c'est que l'écran, il en impose, il
il est grand, le pied prend de la place, on peut le dire. Après il vous suffit de mettre un espèce de bras et du coup vous aurez plus ce problème là, mais bon, l'écran en impose et en épaisseur aussi il en impose. C'est le petit défaut qu'on pourrait reprocher. Après, un autre point négatif, on pourrait citer le fait que ce ne soit pas des véritables haut-parleurs sur l'écran, c'est juste de la décoration. N'essayez pas de faire sortir du son dessus, ça marchera pas. La prise de jack qui est derrière, c'est fait exclusivement pour que vous puissiez brancher un casque et que le son de votre PC ou de votre console aille en HDMI ou en DisplayPort jusqu'à l'écran du PC et qu'ensuite ça soit renvoyé dans votre casque. Ça sert juste à ça, pas plus. Ensuite, ce qu'on pourrait dire d'autre, on pourrait parler du fait que l'AMD FreeSync n'est compatible qu'avec le DisplayPort si vous avez une carte Nvidia comme moi. Bon, c'est un défaut, on va dire, que tous les autres écrans auront et qui auront cette techno. C'est quand même dommage, mais bon, on peut quand même le citer. Comme point négatif aussi, on pourrait citer le fait que les couleurs, on peut les régler comme on veut, mais si vous faites de la photo professionnelle, c'est pas un écran pour vous. Il vous faudra un écran qui soit vraiment extrêmement bien calibré, avec vraiment des couleurs naturelles et les vraies couleurs. Tandis que là, moi par exemple, je l'ai réglé pour avoir des couleurs plus vives, plus pétantes, proches de l'OLED, même si ça n'en est pas, vu que j'aime beaucoup ce type de rendu. Après, comme autre point négatif, il n'y en a pas énormément à part ça, je dirais. Je sais qu'il y en a eu certains qui ont eu des problèmes aussi pour allumer l'écran, donc c'est juste un problème, on va dire. Il suffit d'allumer l'écran, mettre sur la bonne source et de mettre après, d'avoir bien branché votre PC et de bien dire au PC qu'il y a un deuxième écran. Pour ça, c'est pas vraiment un point négatif, mais bon, je sais qu'il y en a certains qui ont le problème, donc autant mieux le citer. Ensuite, donc, les points positifs, maintenant là, par contre, il y en a beaucoup. Déjà, pour le prix, il est génial, c'est sûr, il coûte une certaine somme, mais bon. Il est quand même génial, si je me rappelle bien, je l'ai acheté 299 ou 249, je sais plus. C'est quand même un écran à la pointe de la technologie, il est tout récent, c'est un écran incurvé, avec de la 2K, 144 Hz, un ms. Il a quand même beaucoup de points positifs, que ce soit là-dessus, sur la fluidité d'affichage que vous aurez, la netteté, la qualité de l'affichage, les couleurs qui sont quand même belles, même si j'ai dit que c'était pas fait pour la photo, mais pour le gaming et pour avoir un rendu qui flatte la rétine comme on dit, c'est génial quoi. Ensuite, il n'y a pas de ghosting, tout ça, donc ça c'est génial parce que pour les jeux, il n'y a rien de pire, franchement. Donc il n'y a pas ce souci-là. Comme point positif, aussi, on pourrait dire qu'il est compatible avec les autres normes HDMI. Donc même si par exemple, sur les nouvelles, si vous ne pouvez pas passer en DisplayPort comme moi, vous pouvez passer en HDMI 2.0 et il est compatible avec, pour que du coup l'HDMI 2.0, on va dire, c'est le seul HDMI capable de transférer de la 2K en 144 Hz, qui a assez de débit pour. Donc encore heureux, on va dire qu'il est compatible. Puis en point positif, il est génial, simplement. Pour le prix, franchement, vous pouvez y aller. J'ai eu aucun problème avec depuis que je l'ai, aucun problème de pixels morts, aucun problème de bug dessus. Le menu pour le régler est juste génial, on peut mettre les modes comme on veut. Si on veut jouer par exemple un FPS et qu'on veut un pointeur rouge ou bleu par exemple sur l'écran, on peut aussi en avoir un, on peut le régler plus haut, plus bas, on peut faire comme on veut. Non, franchement, si vous voulez faire juste du gaming dessus ou du montage vidéo, vous pouvez y aller, il est génial. Donc voilà, donc suite à cette analyse, si vous avez des questions, n'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour ça. Je vais essayer de répondre à tout le monde, même si je me doute qu'il va y avoir pas mal de questions quand même dessus. Donc voilà, donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher le petit like, à vous abonner, à partager la vidéo, parce que tout ce qui est test de moniteur ou test d'informatique, ça me plaît bien. Et puis bon, si la chaîne grossissait, on pourrait même demander peut-être à d'autres marques de nous envoyer des écrans à tester ou des PC à tester. Ça pourrait être génial. Donc merci à tous et puis à la prochaine.